Il faudrait pouvoir oublier ces morts. La phrase résonnait dans ma tête, en boucle, tandis que je récupérais ma bagnole sur le parking. Il n'avait cessé de pleuvoir de toute la matinée. Des grappes de gens sortaient du cimetière en courant vers leur voiture. À travers la pluie sale qui dégoulinait sur le pare-brise, je reconnus les silhouettes des vétérans de Corée. Et puis, sous un parapluie noir, Camille, la fille d'Éperlan. C'était elle qui m'avait appelé en début de semaine pour m'annoncer la nouvelle. Je démarrai. Le moteur de la R18 toussa un peu. J'effectuai un demi-tour et je quittai les lieux. Je pris le périph' porte de Vanves et je me retrouvai en plein dans les embouteillages du vendredi. Pare-choc contre pare-choc, on avançait par à-coups, et le long cortège de fer faisait comme un ver de terre géant qui déroulait ses anneaux sous la flotte. Pas un seul représentant de la PJ aux obsèques. Quelques collègues du commissariat du 14e. La famille réduite au minimum. Sa fille, son ex-femme, et puis ses frères d'armes. C'est tout. Pas de discours. Quelques pelletés de terre et c'en fut fini. Éperlan. 53 piges à peine. Je le revis débarquer à la PJ 15 ans plus tôt. Un grand gars aux épaules carrées, très beau avec ses cheveux poivre et sel. Un bon flic, méthodique, doublé d'un chic type. Droit, mais fragile. Il avait eu son quota d'ingratitude en tout genre, pas épargné par la chienne de vie. Mes doigts tambourinaient sur le volant. Ces derniers temps, la mort refaisait surface, partout. J'allumai une JPS. Il fallait se résoudre à aller de l'avant. Tourner le dos à ces années poisseuses et en sortir une bonne fois pour toutes. Je mis la radio pour faire diversion. C'était le flash de 18 heures. Licenciement massif d'employés municipaux à Sao Paulo. Refus de Kasparov de jouer le match de revanche contre son compatriote Karpov à la date prévue. Réunion de la conférence islamique à Fès. Examen du problème de la guerre Iran-Irak. Situation au Proche-Orient. La question du terrorisme. La piraterie aérienne. La coopération économique et financière interislamique. Je changeais de station au moment où le speaker commentait les résultats du Paris-Dakar. Nausée. Je baissais le son et je glissais sur FIP. Une voix féminine susurrait un standard de jazz en sourdine, tandis que la pluie martelait l'habitacle.